Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir. C'est bien l'émission Scène ouverte, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, une petite semaine parce que c'était lundi, c'était férié, donc j'espère que tout va bien. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions avec un jeune rappeur, 18 ans, il s'appelait CLM, il était de Surgères, j'espère que cela vous a plu, et ce soir on va changer carrément de registre. On va partir même très très loin, pas trop loin, on va partir on peut dire en voyage, en vacances, du côté de la Dordogne avec Gaëtan Henrion. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Très content de vous recevoir pour la deuxième fois dans les studios de l'ANFM, car vous êtes venu déjà dans les studios, c'était au mois d'août 2019. Oui, et je suis venu quelques années avant avec un groupe qui s'appelait Simple Com. Exactement. Donc, et aujourd'hui, vous êtes de retour parmi nous parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Ouais, plein de belles choses qui arrivent pour cette année 2021. Donc, vous repartez sur de très bonnes bases. Ouais, en fait, j'ai continué ma route un petit peu seul à un moment. J'ai rencontré d'autres musiciens et puis il y a un album qui est prévu pour l'automne. Alors, Gaëtan Henrion, donc expliquez-nous un petit peu que s'est-il passé depuis la dernière fois. Avant de présenter un petit peu la synthèse que vous avez fait depuis la dernière fois, en parlant des nouveautés, qui êtes-vous en quelques mots, Gaëtan? Alors moi, je suis pas grand, je suis un petit peu comme tout le monde. J'ai 30 ans, j'ai grandi ici dans les coins en Charente-Maritime. Je me suis expatrié en Dordogne puisque ma petite amie est des coins là-bas et que j'ai beaucoup aimé la région. Et ça fait une dizaine d'années que je vis de mes chansons. Alors auparavant, c'était avec le groupe Simple Com, et aujourd'hui c'est sous mon propre nom. Alors c'est vrai que Simple Com, c'était un groupe de la région de Saintes, il me semble. Oui. Ça, hein, en gros, c'était quoi comme style de... C'était très chanson française, un petit peu comme aujourd'hui. C'est toujours chanson française. En fait, on a toujours, pour ma part, les textes ont toujours primé un petit peu sur la musique, et c'est le message qui est important dans les chansons. Donc la musique a servi à accompagner les mots, tout simplement. Alors avant de présenter un petit peu votre répertoire, de ce que vous faites maintenant tout seul sur scène, hein, vous êtes... seul, à 2, à 3, à 4, on va essayer même d'aller jusqu'à peut-être plus. Alors c'est vrai que vous me parlez du groupe Simple Com, c'était né en 2010, le groupe. Et le groupe a commencé en 2010, oui, c'est ça. Et dissous en 2019. 9 ans de carrière, enfin de succès de concerts. On n'a pas eu un énorme succès, mais on a fait 9 ans de concerts, c'était une belle aventure. Après, on dit que toutes les bonnes choses ont une fin, c'est le parfait exemple. Vous avez fait comme aussi des concours, des tremplins, plein de choses. Ouais, je crois qu'on en a gagné la plupart de ceux qu'on a fait. D'ailleurs, dans les tremplins régionaux, en tout cas, moi je regrette rien de Simple Com. On a pu faire un album aussi, ça nous a permis à tous les trois, je pense, les trois musiciens, de grandir ensemble et puis de faire chacun de notre côté des choses. Et les musiciens que vous avez rencontrés, ils font autre chose vous êtes toujours en contact? Les musiciens de Simple Com, je suis plus ou moins en contact, on va dire moins qu'avant, mais il arrive qu'on se croise. Alors, on va parler bien sûr de vous. De votre répertoire, des chansons que vous composez. Donc Gaëtan Henrion, c'est votre nom de scène? Oui, c'est mon vrai nom aussi de famille. Voilà, je me suis pas pris la tête. Alors, donc Gaëtan, vous faites de la musique, donc de la chanson française? Oui. Pure 100% chanson française? Bah oui, en fait je parle un petit peu l'espagnol. Mais je suis vraiment une quiche en anglais. Du coup, j'ai jamais chanté de trucs en anglais, à part pour m'amuser, mais c'est plus du yaourt que de l'anglais. Et puis, je suis vraiment un passionné de l'écriture, et ma famille, mes parents, tout ça m'ont bercé dans une culture très chanson française. Donc, vu que j'ai grandi là-dedans, j'ai pu... je me suis nourri, en fait, de grands chanteurs français, de Brel à Fréhel, à Renaud, Thiéphène, voilà, tous les gens d'une certaine Higelin, je pourrais en citer plein. Et donc, quand on a grandi avec ça a développé chez moi l'amour des mots, et très jeune, j'ai écrit des chansons. Vous nous parlez de ces artistes, Charles Brel, Higelin, etc. Vous les avez déjà rencontrés ou pas? Est-ce que vous avez eu l'occasion
Brel, il était mort, je pense, quand je suis né. Higelin, non, je l'ai jamais rencontré. Renaud, il n'est pas mort, mais ça m'intéresse pas de le rencontrer aujourd'hui puisqu'il est à moitié mort. En fait, non, j'ai beaucoup de respect pour tous ces artistes-là, mais j'ai rencontré très peu de mes pairs, enfin les gens que j'aurais voulu. Et c'est peut-être pas un mal au final, parce qu'il paraît qu'on est souvent déçus quand on croise les gens. Les gens qu'on voit en général, Voilà. qu'on entend régulièrement à la télé ou autre, et puis après, des fois c'est vrai qu'on est déçu de l'artiste. Ouais, j'ai eu une petite mauvaise expérience récemment. Je devais faire un featuring sur mon album avec un artiste que j'aime beaucoup artistiquement et avec qui c'est pas du tout passé humainement. Donc on a enregistré le titre et j'ai décidé de le sortir tout seul, Ah oui. malgré tout, de ne pas me servir de la notoriété de cette personne. Et peut-être je le sortirai dans quelques années puisque finalement j'ai le droit de le faire, mais en attendant... Comment ce choix de ces artistes que nous vous présentez? Pourquoi ces artistes-là? Qu'est-ce qui vous touche? Moi, je vous dis, ça a été très, je pense, familial, la culture musicale. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. Et donc, j'ai apprécié les goûts musicaux de mes parents, ce qui n'est pas le cas tout le temps, mais ils n'écoutaient pas il y a des choses que j'aime moins, forcément, mais il y a des artistes qui ont traversé les générations. Du coup, je pense que quand un artiste arrive à traverser les générations, soit c'est qu'il se vend très bien, soit c'est qu'il a beaucoup de talent. Et je me suis nourri de la culture musicale de mes parents. J'ai continué à l'enrichir avec mes propres découvertes, mais je suis resté dans ce contexte-là de la chanson. Après, ça m'empêche pas d'écouter autre chose aussi, que ce soit anglo-saxon, espagnol. J'aime beaucoup la musique latino, sud-américaine. Dans quelle catégorie musicale peut-on vous mettre vous avez déjà réfléchi? Est-ce que c'est vos chansons françaises, rock? Honnêtement, j'espère qu'il n'y en a pas, parce que j'aime tellement, comment dire ça, assez de manière compréhensible, j'aime beaucoup que les histoires dans mes chansons soient cohérentes avec la musique, si vous voulez, ce qui m'amène en fait à passer d'un style à un autre. Dans l'album qui va sortir, il y a une chanson piano-voix, et il y a une chanson où il y a une dizaine de musiciens avec section cuivre, très très latine pour le coup. Il y a un petit peu de tout, et j'espère que je me cantonnerai jamais justement à faire que du rock ou que de la chanson boum papa un petit peu ternaire à la Brassens. Ou voilà, j'aimerais bien réussir encore pendant longtemps à faire un petit peu tous les styles musicaux. D'accord. Alors c'est vrai que maintenant, être seul sur scène, c'est du travail. Ouais. C'est des répétitions, des préparations de chansons. Tout dépend ce qu'on fait. Les chansons, déjà, il faut les écrire. Ouais. Après, j'ai travaillé seul sur scène avec un looper, tout ça, donc en samplant mes morceaux. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et là, du fait qu'on ait vraiment enregistré l'album avec plein de musiciens, d'où le titre de cet album, on va retourner, je pense, à quelque chose avec des musiciens. Et je vais garder le côté seul sur scène, peut-être que pour des guitares-voix et des petites salles très très intimistes, parce que j'aime bien ça. Et rejouer avec des gens, c'est vachement bien. C'est quand même vachement bien. C'est vrai qu'à ce moment-là, votre projet, c'est donc une formation seule et une formation avec un groupe, c'est ça, hein? Voilà, en fait, je vais faire le plus de concerts seuls possible dans des lieux qui ne peuvent pas accueillir et payer un nombre de musiciens, parce que vous savez que ça coûte un peu cher, les musiciens, mine de rien, il faut payer tout le monde. Enfin, c'est pas que ça coûte cher, mais c'est que certains lieux qui n'ont pas énormément de moyens ou de subventions ne peuvent pas se permettre de payer 3 ou 4 musiciens. Donc ces lieux-là, moi, je suis ravi d'y aller seul avec ma guitare. Et puis après, forcément, sur l'album, il y a des arrangements, il y a plein de choses qui ont été faites que je trouve belles et que j'ai envie de défendre avec les musiciens qui les ont jouées pour leur rendre un petit peu cet hommage et puis les remercier, quoi. Alors avant de parler de votre répertoire, donc les chansons que vous écrivez, ça n'a pas été trop dur pour vous, là, depuis quelque temps, depuis malheureusement la Covid? Ça a été compliqué pour un petit peu, je pense, tout le milieu de la culture, le milieu de la restauration. On n'est pas les seuls à avoir morflé, en fait. Moi, je pense que comme tous les gens
qui font le même travail que moi et qui vivent de près ou de loin de la musique. On a eu beaucoup d'annulations, beaucoup d'incompréhension par rapport à ce qui a pu être dit politiquement parlant. Du coup, c'est ce qui a créé les occupations de théâtre qui ont lieu encore actuellement. Voilà, où forcément j'apporte mon soutien. Je suis allé mettre un pied aussi et j'espère que les choses vont aller de plus en plus vers le mieux. Je pense qu'on espère tous ça parce que c'était fatigant. Vous avez fait quoi pendant ce temps? Vous avez travaillé vos chansons? J'ai fait des lives sur Internet parce que c'est compliqué pour moi de ne pas chanter devant les gens quand même. Et j'ai réussi à faire quelques concerts en privé. D'accord. Voilà. Et puis j'ai continué d'écrire. J'ai travaillé avec mon arrangeur Gérard Gabé pour un projet complètement à part où on a fait quelque chose pour Épilepsie France. Donc vous allez peut-être entendre parler bientôt. Une musique, une petite chanson spéciale. Voilà. Donc j'ai essayé d'occuper le temps. Je vis à la campagne, donc je me suis baladé du moment qu'on avait le droit d'être à l'extérieur. Voilà. Vous avez donc préparé un petit peu cet album? Cet album était enregistré, j'ai plus préparé le prochain. D'accord. On a enregistré en septembre de l'année dernière, 2020, donc on était entre les deux, entre les deux confinements. Bien. Alors, ce soir, vous allez nous jouer tout à l'heure un extrait de cet album, tout à l'heure. Et là, on va écouter un autre extrait, ça s'appelle « Cérémonie inutile ». Un petit mot sur ce titre? Alors, c'est à la base un petit clin d'œil. On avait c'est une sorte de petit clin d'œil à Georges Brassens qui avait fait La non-demande en mariage il y a quelques années. C'est le même thème, sauf que c'est avec ma compagne. On avait choisi d'organiser plutôt un faux mariage et de se dire pourquoi on ne se marierait pas. Et voilà, cette chanson retrace un petit peu tout ça. LNFM, l'esprit local. LNFM. J'irai pas un genou au sol, te dire je suis là, plus jamais tu ne seras seul. Pas besoin d'une bague au doigt ni d'une église pour qu'on le vive. Je ne vois pas ta main dans la mienne, te dire épouse-moi si tu m'aimes. Je le sais tout comme toi tout cela, sans qu'on le dise. J'irai pas demander à ton père qu'il t'emmène devant le maire. Peut-être ça déplairait à ta mère, quoique pas sûr et on s'en fiche. Je vois pas l'intérêt d'une robe blanche que tu ne porterais qu'un dimanche. Je préfère encore te voir comme souvent taxer mes chemises. Ne nous marions pas, on n'a pas besoin de tout ça. Mais passons quand même par les nuits et les voyages de noces. Ne nous marions pas, on n'a pas besoin de tout ça. On visera la lune de miel sans jamais risquer le divorce. Nos connaissances sont les témoins. À quoi bon choisir deux? Pourquoi se promettre et faire vœu quand il y a la confiance? Finir à 8h du matin, tout bourré et tacher le vent. Pas besoin de te demander ta main pour qu'on y pense. C'est peut-être triste de trouver ça moche, 2 chevaux blancs pour un carrosse. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de vider ses poches pour prouver son amour. Tout ça c'est comme le maquillage qui jamais n'ôte le poids de l'âge. Plutôt qu'un contrat de mariage, prouvons-le chaque jour. Mais ne nous marions pas, on n'a pas besoin de tout ça. C'est pas un curé, un politique qui font la différence. Ne nous marions pas, on n'a pas besoin de tout ça. Si chaque jour passé côte à côte est un jour de chance. J'ai pas envie que 20 ans plus tard, si t'as pris la forme d'une poire,
que tu chiales devant ta robe en la ressortant de l'armoire, regrettant ton corps dans le miroir, la tristesse au cœur du regard, résumant toute notre histoire à cet unique jour. Ne nous marions pas, on n'a pas besoin de tout ça, mais passons quand même par les nuits et les voyages de noces. Ne nous marions pas, on n'a pas besoin de tout ça, on visera la lune de miel sans jamais risquer le divorce. Ne m'épouse pas, dis-moi non si je te demande, tout comme les perdants ont joué, les divorcés se sont mariés. Ne m'épouse pas, ça sert à rien tout ça, pas besoin d'une bague au doigt, non, ne nous marions pas. Suite de votre émission, scène ouverte jusqu'à 21h. Alors à l'instant, nous étions avec Gaëtan qui nous a interprété Cérémonie inutile, extrait de votre album, l'album qui va sortir que le 15 octobre. Ouais. C'est un choix. C'est pas un choix, il devait sortir initialement au mois de juin. Bon, voilà, tout le contexte a fait que ça a été un petit peu reporté, et puis il y a un attaché presse derrière qui travaille à la sortie de cet album, donc pour qu'il ait le temps de faire le tour des radios, de proposer cet album à la diffusion un petit peu partout. Et ben, il faut quelques mois, et du coup son travail, je crois, il débute à partir de maintenant, et il va le terminer approximativement en décembre-janvier, mais on a défini, enfin l'autre distribution qui sera le distributeur de l'album a défini que la sortie officielle était le 15 octobre. Alors, j'en reviens par rapport au titre que nous avons écouté, c'était Cérémonie inutile, quelque chose d'important qui va se passer le 15 juin, je crois. Hein. Le 15 juin. Il y aura donc un clip qui va sortir. Ah oui, pardon, excuse-moi. Et oui, il y a le clip de Cérémonie inutile qui sort le 15 juin. Un clip animé. D'accord. Un clip animé, expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est un dessin animé. D'accord. Une animation sur un clip animé. Donc on pourra le suivre directement sur votre chaîne YouTube. Oui, il va sortir le 15 juin sur YouTube, donc du coup sur tous les réseaux sociaux dont je fais partie en même temps, je pense. D'accord, donc ça sera donc prévu pour le 15 juin. Alors expliquez-nous ce titre, donc vous l'avez expliqué en quelques mots, comment ça s'est fait, parce que c'était pour un mariage, c'est ça, un faux mariage. C'est une fausse demande en mariage. C'était une manière de dire que je crois qu'aujourd'hui il y a plus d'un couple sur deux mariés qui divorcent. Je suis pas sûr des statistiques, mais il me semble que c'est à peu près ça. Du coup, c'était une manière de dire que, hormis le côté financier ou bien matériel, le mariage aujourd'hui représente plus ce qu'il représentait peut-être à l'époque, et qu'on n'a pas besoin c'est mon point de vue, par preuve d'amour, demander quelqu'un en mariage. Alors cet album, expliquez-nous un petit peu comment voulez-vous travailler et comment ont été choisis ces titres. Alors, je pense qu'une chanson, c'est la digestion d'une information ou de quelque chose de vécu, une photographie d'un instant. En tout cas, j'écris quasiment tout le temps, beaucoup. Et il me faut un certain temps entre le moment où je vis quelque chose et le moment où je vais le retranscrire sur le papier. Donc tout cet album-là, en fait, a été écrit en 1 an, mais représente peut-être les 5 dernières années de ma vie. D'accord. Ça parle de quoi en général, de votre vie, des faits de société, un petit peu de tout? Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a des chansons qui sont très basées sur le sentiment, l'émotion, on va dire des récits introspectifs, donc forcément qui parlent plus ou moins de moi. Puisqu'après, faut pas oublier que c'est qu'une chanson c'est toujours romancé, soit extrapolé, mais on n'est jamais dans je pense dans 100% de vérité dans une chanson. Il y a toujours un personnage qui se cache derrière. Donc voilà, soit des récits introspectifs, soit des histoires, des photographies de gens qui m'inspirent quelque chose à un moment et qui vont me déclencher. Voilà, l'écriture, ça, une chanson comme ça dans l'album qui s'appelle Génie et Justin, qui est réellement inspirée d'un couple qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui me rappelle. Enfin, ces personnages ont été inspirés de gens que je connais, qui savent certainement même pas qui m'ont inspiré cette chanson. D'accord. Et voilà, je prends en fait ce qu'on me donne en rencontrant des gens, en vivant mes propres choses, et puis je retranscris sur le papier parce que c'est ma manière de faire.
Les gens font chacun leur truc. Il y en a, ils font de la sculpture. Ouais. En fait, par rapport à vos chansons, vous voulez transcrire ce que vous pensez. Ouais, surtout. Ou alors des fois chercher à faire rire aussi. Il n'y a pas que des choses ultra sérieuses. J'aime bien aussi essayer de faire rire ou passer un message important, oui, sur mes idéologies, ou des choses un peu plus profondes de temps en temps. Vous avez combien de chansons dans votre répertoire? Je saurais pas vous le dire. D'accord. J'ai fait, on va dire, des chansons enregistrées finalement. Ouais. Il y en a très peu. Il y en a l'album de Simple Comme qui comportait 14 titres, celui-ci qui en comporte 12. On avait fait un EP qui est jamais sorti, qui comportait aussi 10 titres. Un autre EP de 4 titres, donc ça fait déjà une cinquantaine. Ouais. J'ai dû en faire peut-être une centaine de plus. 200. Après, tous les textes sont pas mis en musique aussi. Cet album donc, comporte 12 titres. Oui. C'était difficile à choisir ces 12 titres? Non. Non, c'était comme ça. Ouais, bah, comme j'ai dit, en fait, Ouais. c'est à chaque fois, je vis les choses, je les écris, et souvent j'écris plusieurs fois la même chanson. Finalement, 3 ou 4 fois une chanson sur le même thème, et après j'arrive à sélectionner, ou alors même à me dire, bon, t'as fait 3 fois la même chanson sur le même thème, peut-être en mixant les 3, ça va faire une chanson plus intéressante que les 3 le sont déjà séparément. Ça a été fait dans un studio d'enregistrement que vous connaissez ou c'était chez vous? Oui, ça a été fait, alors anciennement le Berneret Studio, là, qui n'existe plus, D'accord. mais c'est chez un ami qui s'appelle Tito, avec Michael Beleifa, qui est l'ancien bassiste de Simple Comme, là, D'accord. qui était à la captation du son. D'accord. Et ça s'est déroulé sur combien de temps? Sur plusieurs jours? Sur plusieurs mois? Ça a été, en fait, je dirais même que ça a duré plus d'une année, Oui. finalement, puisque avec Gérard Gabé, qui est l'arrangeur de cet album, on a fait d'abord tout un travail de pré-maquette. On a enregistré un faux album avec des programmations qui remplaçaient les musiciens. Il a fallu écrire les partitions pour tous les musiciens, qui sont très nombreux. Certains ne pouvaient pas se déplacer en studio puisqu'ils vivent à Paris, donc ont dû enregistrer de chez eux, et d'autres sont venus, et la session en studio a duré 15 jours. Mais ça a été vraiment un travail de un peu plus d'une année, je pense. D'accord. Une année, un peu plus d'année pour préparer cet album. Ouais. Un album qui va sortir au mois d'octobre, le 15 octobre. Oui. Et cet album s'appelle comment? Il s'appelle Pas si seul. Pas si seul. Alors, parce que c'est un jeu de mots, c'est quoi? Expliquez-nous. Alors, Pas si seul, ça vient encore une fois un petit peu de mon histoire. J'ai joué avec Simple Comme une dizaine d'années. Je me suis retrouvé tout seul à défendre mes petites chansons sur scène pendant 2 ans. Et quand j'ai rencontré Gérard Gabé à la Manufacture Chanson de Paris pendant un cursus que j'ai suivi, qui s'appelle Technique du chanteur, il était mon prof de musique. Je lui ai proposé mes chansons en lui disant, est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose là-dessus? Généreusement, il a fait des très beaux arrangements et a contacté des musiciens qu'il connaissait. Et donc, je me suis retrouvé tout seul avec ma quinzaine de chansons à la base, où je n'avais pas fait le tri encore, à enregistrer un album où il y a parfois une dizaine de musiciens dessus, donc Oui. par chanson. Mm. Voilà, il y a aussi le fait qu'on a été très seul pendant une longue période, individuellement ou en famille, on s'est senti très seul, et que je pense que moi le premier, je suis pas vraiment tout seul dans ma tête, et donc voilà, on a tous plusieurs petites personnalités, des petits voilà, des états d'esprit, des états d'humeur, des choses qui se font ressentir, donc on en rigole aussi pareil avec la... En fait, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez beaucoup de personnes qui vous entourent, en fait. Voilà, exactement. C'est des personnes qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Ouais, c'est exactement ça. C'est les personnes les plus importantes finalement, puisque sans ces gens-là, cet album aurait vraiment pas eu la même tête, ça aurait pas été le même album du tout. Et sans ça, moi, je pourrais pas réussir à faire ce que je fais, c'est-à-dire continuer de vivre de ma musique, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, de réussir à vivre de sa musique. Moi, je me rends compte tous les jours que j'ai beaucoup de chance, même si c'est un travail quotidien.
c'est quand même une chance. Parce que vous êtes intermittent de spectacle. Oui, Ouais. Vous faites ça tous les jours. voilà. C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, à cause de la Covid, malheureusement, il n'y a pas eu trop de concerts, mais là, ça va revenir. Hein. Oui, normalement, ça devrait revenir Ouais. tranquillement. Après, les grosses choses, pour l'instant, c'est compliqué. On devait jouer avec un orchestre, l'orchestre des Vals de Saintonge, au 18 juin, mais question de distanciation sur scène, tout ça, c'est complètement impossible. Mais Peut-être que ça va se refaire. voilà, c'est déplacé à l'année prochaine, je pense. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vraiment commencer au moins à réinvestir les terrasses, les gens. C'est ça, ouais. Les gens en avaient vraiment besoin aussi. Moi, je l'ai vu en jouant déjà depuis ce moment-là que les gens sont contents qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un peu de musique, un peu de... parce que ça a été long. C'est vrai que pour vous, en tant qu'artiste, le public vous manque. Hein. Ouais, alors moi, c'est obligé, puisque je pense vraiment que quand on fait des chansons, on les fait avant tout pour soi. Mais c'est aussi on n'arrive pas spécialement à être à communiquer par une autre façon. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est que ma meilleure manière de communiquer, c'est d'écrire des chansons. Du coup, c'est compliqué. Ouais, ça a été très compliqué, je pense, pour tous les artistes, tous les techniciens, tous les gens pour qui c'est... Parce que c'est un métier de passion. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire ce genre de métier sans être passionné. Et que ce soit dans la technique ou dans l'artistique. C'est-à-dire que je pense aussi, moi, à tous les gens qui montent les plateaux, qui gèrent les lumières, les techniciens, les régisseurs, tous les gens. C'est du travail, tout ça. Voilà, et ces gens-là, on en parle très peu, Ouais. finalement, parce qu'on parle de nous, les artistes, on parle des restaurateurs, mais on oublie que derrière, il y a tout un petit monde, le chauffeur du petit bus, pour le groupe de jazz, voilà, il y a plein de gens comme ça qui sont dans des vides juridiques, en plus, des fois, ils sont pas intermittents du spectacle, ils sont employés de production, trucs comme ça. Enfin, C'est vrai que s'il y a pas ces personnes-là, il n'y a pas de concert, rien. il y a rien. On refait les concerts, les spectacles d'époque, les chanteurs de rue, ce qui est pas plus mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, mais c'est pas la même vie. Alors, on va écouter un artiste que vous aimez vous faire redécouvrir. Une très belle chanson, c'est Mistral Gagnant de Renaud. Ouais. Renaud, il fait partie de ces chanteurs qui ont bercé toute mon enfance. Voilà, mon papa écoutait Renaud tous les jours, je pense. Eh bien, ce soir, pour vous, les auditeurs des LNFM, 89 FM 102.9 et www.lnfm.com, Gaëtan nous a choisi la très belle chanson de Renaud avec Mistral Gagnant. On se retrouvera juste après pour faire un petit live. D'accord ? Yes. À tout à l'heure. LNFM, l'esprit local. L'esprit local. LNFM 102.9 à Mata. à Mata. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants.
m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. J'ai des choses à te dire, monsieur le président. Je te dis-tu, ça mérite de vous voyer les glands. Comme d'autres avant moi, comme d'autres après sûrement, je continue la lettre de Renaud et de Vian. Paraîtrait que par les temps qui courent, tu commences à te chier dans le froc. Toi et tes petits potes à la cour, vous n'êtes plus si bien dans vos bottes. Bientôt tout rentrera dans l'ordre. On t'en garde une sur les discords. T'aurais pas dû Manu te la jouer petit roi. Nous matraquer la gueule, nous gazer à tout va. T'aurais pas dû ma gueule user de 49.3, nous enfoncer dans le cul le droit d'avoir le choix. Si tous tes poteaux de la finance, tes frangins patrons des médias sont avec toi, mon cœur balance, qui sera de vous le premier qui passera? Je pense qu'aucun de vous ne tiendra le coup quand on passera la corde autour. Moi je serai toi connard, je battrai la retraite. Je veux pas dire taper dessus et faire taffer les vieux. Je serai toi trou du cul, je me dirais que peut-être la colère de la rue pourrait me coûter ma tête. Des drones pour lutte aux pandémies, on t'a démasqué mon salaud. Quand pour la santé du pays, t'as refait ton stock de lacrymo. À trop nous mener en bateau, tu as pris l'eau. Manu, on se retrouve au bourreau. Cordalement président, je finis cette lettre. Non pas te remerciant d'être un gros malhonnête. Te souhaite une rage dedans, puis te perdre la tête, qu'elle roule sur les champs comme un ballon de basket. Pour éviter tout post-rectum, je préfère encore te le dire tout de suite. Avant qu'on s'occupe de ta pomme, tu ferais peut-être mieux de prendre la fuite. Bientôt tout rentrera dans l'ordre. On t'en garde une sur les discords. Je parierai pas que tu tiendras le coup quand on passera la corde autour. Voilà donc toujours en direct ce soir sur LNFM avec notre invité Gaëtan qui nous a interprété à l'instant en live, tiré sur la corde, extrait de l'album Pas si seul. Alors expliquez-nous un petit peu ce titre que vous avez joué. Tiré sur la corde, c'était pendant le premier confinement. On a eu le président de la République qui est venu s'adresser à nous, les intermittents du spectacle, en faisant lui-même un spectacle. Et du coup, c'est une chanson c'est un passage qui m'a beaucoup agacé. Donc ça a été un titre écrit sous le coup de la colère, de l'impulsivité,
qu'on m'a conseillé à la base de ne pas sortir, puis qui a été relayé par un homme politique, donc qui a fait un espèce de buzz rapidement, on va dire en 24 heures, et donc qui finalement sera sur l'album, parce qu'il a eu un bon écho. C'est une chanson qui a eu un bon écho jusqu'ici. D'accord, donc cet album, on rappelle qu'il sortira le 15 octobre. Alors, on va vous retrouver dans quelques instants. On va retrouver un autre artiste que vous avez décidé de nous faire découvrir ce soir, ou vous découvrir. C'est Anis, avec Rodéo. Ouais, Anis, c'est un chanteur qui habite à l'île de la Réunion maintenant, mais qui est originaire de Cergy, et qui, pareil, fait partie de la culture chanson française. Un peu plus tard, là, il est arrivé dans les années 2000, Anis. Hélène FM. Y'a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Y'a des rodéos. Y'a des rodéos. Et la France d'en bas. Et la France d'en haut. Celle dit des bourgeois. Celle dit des prolos. Y'a les petits-fils à papa. Et les cas sociaux. Y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne. Y'a les sans-papiers, les sans-sous, les sans-su, les sans-pitié. Y'a les femmes seules et les prisonniers. Y'a les infirmières et les gars du chantier. Y'a les oufs, les ouaves, les toqués, malvoyants, clairvoyants et les nonnes du clergé. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler, tout ça. Quand tout ça se passe ici-bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Il y a des rodéos. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et il t'a usé. Fier comme un paquebot, digne comme un voilier. Y'a la chance, la loose et la oui, qui redonne l'espoir quand la vie abîme. Il paraît qu'on ne vit qu'une fois. J'ignore tellement de choses, mais pas celle-là. Y'a pas de sous-métier. Y'en a quand même de très mal payés. L'insécurité est une grande vedette de la télé. Y'a des tonnes de types qui ont rien à faire en prison. Plein d'escrocs cravatés qui nous prennent pour des cons. Je me suis perdu dans la foule, puis réfugié dans le son. Ma chenouf, ma cam, ma plus c'est l'addiction. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler, tout ça. Quand tout ça se passe ici-bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Il y a des rodéos. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Il y a des rodéos. Des coups de bluff, des coups dans le dos. Dans le rodéo. Yeah, Coco. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute de votre émission Scène ouverte avec notre invité de ce soir, c'est Gaëtan, qui nous présente un petit peu cet album. Bien sûr, il y aura des concerts à venir, on va vous le dire où exactement dans quelques petites minutes. Alors cet album, on rappelle qu'il s'appelle Pas si seul, un album de 10 titres qui va sortir le 15 octobre. Et le 15 juin, on rappelle qu'il y aura un premier clip du titre Cérémonie inutile. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Voilà, donc bien sûr, cet album, donc un an de préparation. Ouais. On va rappeler quand même un an de préparation. Beaucoup de personnes qui vous entourent qui ont préparé cet album. Ouais, y a eu. J'ai travaillé beaucoup avec Gérard Gabé, donc du coup qui est l'arrangeur. Donc un arrangeur dans un album, c'est celui qui, en gros, moi j'ai ramené les chansons guitare-voix et c'est lui qui a écrit les arrangements pour les parties musicales pour tous les autres instruments. Et qui a défini aussi, peut-être cette chanson-là mérite de l'accordéon, peut-être celle-ci mérite du violon, peut-être... et donc voilà, il a beaucoup travaillé, Gérard,
pour faire tout ça, et après les musiciens qui ont enregistré. Donc là, je pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Mais pour ceux avec qui j'ai déjà travaillé, il y a Alice Rossé, donc qui est une très bonne pianiste, Miguel Bahamondes, un violoniste. Voilà pour les musiciens de Charente-Maritime. Après, les autres sont externes. Il faut quand même savoir aussi que depuis la fois que vous êtes venu dans le studio, c'était donc, je vous rappelle, le 30 août 2019, vous avez un attaché de presse maintenant. Et oui. Dominique Marie, qui en fait a été, je sais pas comment dire ça non plus, mais engagé par Unisson Production, qui est la structure qui me soutient. Donc c'est pareil, c'est un long travail finalement pour réussir à avoir un attaché de presse. Il faut déjà que le contenu du CD lui plaise, pour que lui après puisse le défendre vis-à-vis des médias, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Et donc là, le travail de l'attaché presse, moi, c'est quelque chose que je connais pas trop, mais je sais que l'objectif, c'est vraiment de diffuser un maximum cet album et d'essayer d'avoir peut-être des médias avec un petit peu plus d'importance pour qu'on puisse faire entendre ces chansons. Est-ce que ça prendra, est-ce que ça prendra pas, c'est le temps qui le dira. Bien en sûr. tout cas, c'est pour moi un grand pas en avant qui est déjà ce travail de fait. Vous pensez avoir autant d'attentes, enfin, je veux dire, d'avoir des contacts comme ça? En fait, je pensais, je pense pas, non. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je fais des chansons parce que c'est mon moyen de m'exprimer. Après, ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui suivent mes chansons. J'ai pas un public monstrueux, mais il y a des gens qui à chaque fois reviennent, des fois font de la route pour venir me voir, achètent les CD. Donc c'est pour ces gens-là aussi que je veux faire ça. Est-ce qu'ils seront plus nombreux ou est-ce qu'ils resteront au même nombre? Au final, l'important n'est pas là. L'important, c'est vraiment de pouvoir mettre sur disque ou sur ce que j'ai à dire. Le travail de l'attaché presse et de Unisson et tout. Après, c'est un côté peut-être parce que eux aussi croient en ce que je dis. Donc, ils se disent peut-être avec Gaët, on peut essayer de voir si ça peut aller plus loin. C'est une sorte de pari en fait de Unisson Production de mettre un petit peu de croire en moi comme ça. Donc moi forcément ça me fait plaisir, je suis très content, je m'y attendais pas, mais en même temps j'ai fait quand même en sorte en travaillant beaucoup que ça puisse arriver. Unisson Production, c'est du côté de Paris? Et non, Unisson pas du tout, c'est à Saintes. Saintes, voilà. D'accord. À Saintes. Il y a pas mal d'artistes qui sont à l'intérieur de Unisson. Il y a Philomène, je crois que vous avez déjà. Tout à fait. Donc qui sont aussi chez Unisson. C'est des gens qui à la base sont musiciens et qui ont délaissé le côté musique pour devenir en gros producteurs. D'accord. Ça fait une dizaine d'années, je dirais maintenant que ça existe et ils ont très bien évolué. C'est parti avec un tout petit catalogue où on était à l'intérieur avec Simplecom, justement, il devait y avoir une dizaine de groupes. Et maintenant, il y a un beaucoup plus gros catalogue, assez conséquent, et surtout, il y a des spectacles de toute la France. Ouais, c'est bien. Et donc, Samuel Joly, Valentin Girard et Florian, sont les trois parce que je connais pas tout le monde chez Amélie aussi, mais pour Valentin et Samuel, principalement, avec qui je travaille moi, il y en a un qui est chargé de diffusion, et l'autre qui gère un petit peu tout ce qui est dossier administratif, machin, parce que c'est un gros travail aussi ça de trouver les concerts, de trouver c'est Samuel Joly qui m'a déniché l'attaché presse, voilà, c'est des démarches que moi seul je ne pourrais pas faire en fait. Il faut vraiment du temps là. Alors là, il y a des dossiers avec plein de papiers, plein de trucs, des trucs où en général quand on fait des chansons de la guitare, c'est pas notre truc les papiers quoi. Chacun son travail en gros, c'est ça. Hein. Ouais. Alors c'est-à-dire qu'en fait par la suite, donc il se peut qu'on peut vous voir on va à la télévision là. Il se peut, comme il se peut pas. En fait, je sais pas. En tout cas, je sais que ça va être proposé. En tout cas, le clip de Cérémonie Inutile sera proposé à des chaînes de télévision. Il se peut. Je sais pas. J'avoue que je sais même pas moi-même ce qui va découler de tout ça. Le seul truc que je peux vraiment dire, c'est que l'album sort le 15 octobre. Ouais. Qu'on va tout faire pour qu'il ait le plus de visibilité possible. Après, mine de rien, ce sera
les directeurs des radios et des télévisions qui verront si oui ou non ils veulent me poser les mêmes questions que vous ou pas. Mais je sais pas. Quelle émission vous voudrez éventuellement le faire Parce Alors, qu'il y en a une qui vraiment qui vous plaît le plus. honnêtement, je vais pas bien me vendre parce que j'ai pas la télévision D'accord. depuis 2009 chez Oui. moi, c'est-à-dire depuis le moment où ils ont passé la TNT. D'accord. Donc je vois pas la télévision. D'accord. Je sais juste que un mec comme Laurent Ruquier, je crois, est assez intéressant et pose des questions pas trop débiles. Celle que j'aimerais pas faire pour le coup, c'est aller voir Cyril Hanouna. Je pense que je serais très mal à l'aise dans une ambiance comme celle-ci. D'accord. Mais je pense que ce sera pas proposé. Et non, moi, si j'ai plus la télévision, d'ailleurs, c'est parce que je trouve que les programmes sont abrutissants pour la plupart et que je préfère lire un bouquin que regarder Touche pas à mon poste pour citer. Il y a une émission qui est sympathique, qui est une émission de Taratata. Taratata, ouais, voilà, ça, c'est pareil, c'est très très bonne émission. Alors il me semble qu'avant Taratata c'était accessible pour des nouveaux trucs. Je crois que maintenant ils font surtout des espèces de best-of de tel ou tel artiste, soirée MC Solar, soirée machin, ce qui est vachement bien, mais je crois que c'est plus exactement le même format maintenant Taratata. Mais je sais que Laurent Ruquier a une nouvelle émission qui s'appelle On est presque en direct. Ouais, on est tous en direct. Voilà. Et où il y a des beaux artistes qui passent à l'intérieur. Et j'ai pu voir sur internet passage de Vlad, qui est un artiste creusois, que je connais pas, mais que j'ai déjà eu l'occasion de croiser. Il y a eu Baptiste Ventadour aussi, qui est un mec de Sarlat, donc pas très loin de chez moi, qui est passé faire un peu de promo là-bas. Donc ça a l'air en tout cas, ce Laurent Ruquier, d'être quelqu'un assez ouvert aux découvertes. D'accord. Donc s'il y en a une que j'aimerais bien faire, en fait, ce serait celle-là, Ouais. peut-être. À suivre. Voilà. Alors pour suivre votre actualité, vous avez un site internet Oui. qui est gaetanorion.com. .com. Ouais. Où là on peut retrouver plein de choses. Et on peut retrouver absolument tout, en fait, tous les liens. Je crois qu'il y a même le Facebook en direct dessus. Il y a les dates qui vont être mises, puisque les dates qui sont arrivées, pour la plupart, sont arrivées la semaine dernière. Donc le temps de mettre le site à jour, tout ça, dans la semaine prochaine, ce sera publié. Mais il y a les dates, les infos. Il sera bientôt possible de commander l'album aussi dessus. Alors, la prochaine date dans la région, ça sera prévu pour le 28 juillet. Le 28 juillet, oui. À Chocre. À Chocre, dans un lieu qui s'appelle la Campière, où je vais depuis 5 ans maintenant, 5-6 ans, en moyenne 2 fois par an. Il faut quand même préciser que c'est dans l'île d'Oléron. Hein. C'est dans l'île d'Oléron, voilà. Avant ça, il y a plein de concerts, mais qui sont assez éloignés au final de la région. Charente-Maritime, c'est marrant, c'est que j'ai beaucoup joué pendant des années, j'y joue un peu moins, mais c'est toujours cool de revenir, puisque je suis d'ici, donc... J'espère qu'il y en aura d'autres. Je suis même sûr qu'il y en aura d'autres. Et ça sera à 20h. Ce sera, ouais. Et en plus, le lendemain, vous restez toujours dans la région, vous serez à Saint-Jean-d'Angély. Oui, là, c'est la mairie qui organise un truc qui s'appelle Concert entre les tours. Et il y aura aussi Philomène, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et je ne me rappelle plus le nom de cet artiste. Voilà, donc Saint-Jean-d'Angély, je vous rappelle qu'on peut nous écouter sur le 102.9 si vous désirez en savoir plus. Alors bien sûr, le 28 juillet, le 29 juillet, puis d'autres dates à venir tout au long de l'année, de cette saison. Est-ce que vous recherchez d'autres dates éventuelles? Ah ouais, moi en fait, je vais jouer un petit peu partout et j'ai pas de contrainte de lieu. La seule chose qui est importante pour moi, c'est que le public soit plutôt un public attentif plutôt qu'un public pompe à bière, on va dire. Oui. C'est-à-dire que je préfère vraiment limite jouer devant 10 personnes très attentives que devant 300 qui n'en ont rien à faire. Donc c'est un petit peu la seule chose que je demande au lieu où je vais jouer, c'est de leur dire, moi, si vous me faites jouer pour que ce soit de la musique de fond et de l'animation, c'est pas intéressant pour moi et ce ne sera pas pour vous. Donc après, je suis ouvert à toutes les propositions de dates partout en France, puisque je bouge beaucoup. Et voilà, ma seule demande, en fait, c'est ça, c'est d'avoir plutôt un lieu, on va dire, qu'on pourrait convivial, intimiste ou convivial.
avec des gens qui viennent écouter. Écoutez, qui soient attentifs à ce que vous faites. C'est le plus important. Et puis si vous désirez en savoir plus, vous pouvez vous mettre en relation avec Gaëtan en allant sur le Facebook. Ouais, directement, on m'envoie un message ou un truc, moi je réponds. Après, pour tout ce qui est proposition de concert, c'est peut-être plus directement avec Unisson Production. Mais si on passe, si moi je reçois un message, je réponds toujours et je peux renvoyer aussi directement. Vous tapez bien Gaëtan Henrion, hein. Oui. Henrion. Exactement. C'est ça. Si vous désirez en savoir plus. Alors, les projets, c'est quoi? Donc, un autre album, je suppose? Alors, déjà, on va essayer de faire sortir celui-là. Ouais. Une fois que celui-ci est sorti, le vrai projet, c'est de monter une tournée pour 2022 avec une base de 4 musiciens. D'accord. Voilà. Mais peut-être une vraie tournée, là, pour le coup, quelque chose de plus conséquent, avec un spectacle travaillé. Donc là, la fin de l'année, l'été va servir encore cette année pour moi à jouer beaucoup en solo ou en duo. On va travailler tout le spectacle durant l'hiver pour l'année prochaine avec les autres musiciens. Et voilà, après je touche du bois, je croise les doigts pour que la 2022, moi je suis déjà sur 2022 finalement, soit plein de dates. Faire des festivals éventuellement? Ouais, après ça, c'est encore une fois, je peux pas m'avancer parce que c'est toujours les organisateurs qui décident, mais moi je suis ouvert à tout du moment où c'est des gens qui écoutent. Festival, ça peut être aussi, quand c'est les cadres de chansons françaises, ça va, je pense pas que je pourrais passer dans n'importe quel festival non plus, puisque l'essentiel de l'album n'est pas festif. Voilà, une première partie d'artistes connus? Il y avait San Severino le 18 juin, je sais que ça doit être reporté, j'ai pas la date, il me semble que ce sera en avril l'année prochaine. Pour ce qui est des artistes connus, c'est à peu près tout. J'ai eu la chance de croiser Mélis Mel l'année dernière, de faire quelques belles rencontres artistiques, Galim, des gens dans la chanson qui sont bien. Vous arrêtez pas. Tant mieux pour vous. Ouais, après c'est un milieu, la chanson, où en fait j'ai compris que plutôt que de jouer des coudes, il valait mieux se les serrer. Donc c'est bien de réussir à petit intégrer une famille de gens qui font que de la chanson. Et c'est parce que parler de festival, les festivals c'est compliqué. On est dans un style de musique quand même qui est en train de se perdre. Moi on me dit que je fais de la musique pour les vieux, même si si les textes sont peut-être plutôt jeunes, mais aujourd'hui s'il n'y a pas un peu de boom boom ou d'électronique derrière, c'est compliqué de s'en sortir. Donc il faut se rapprocher des gens qui font la même chose puisqu'ils nous comprennent. Donc il faut aussi réussir à trouver ce public-là de gens qui aiment ces choses-là. Et ça existe encore. Et j'espère que ça va exister très longtemps. Est-ce que vous avez un souhait que vous n'avez pas encore réalisé? Ah ouais, j'en ai plein. Ouais. J'ai pas réalisé la plupart de mes souhaits, je pense. C'est le plus grand souhait que j'avais, c'était de réussir à vivre de ma musique. Ça, c'est chose faite et depuis quelques années, donc c'est bien. Après, vraiment, moi j'aimerais bien, je pense le rêve de toute personne qui est à ma place, c'est ça, c'est un petit peu d'avoir un public fidèle qui suit, avec peut-être un plus grand nombre que ce qu'il y a actuellement, pour ne pas avoir peur du bide, en fait, de la salle vide, ou des choses comme ça, ce qui m'arrive fréquemment, en fait, d'arriver dans des espaces plutôt vastes, et où en fait le manque de réputation, de notoriété ou de quoi que ce soit fait que les gens viennent quand même voir l'artiste d'après. Donc c'est pas... Mais non, voilà, il n'y a que ça qui pourrait être plus. Vous avez des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM? Ouais, je voudrais remercier Laetitia Quenouille qui a fait toute l'animation du clip qui va sortir, et ça a été pareil, une année de travail puisque c'est un clip en 2D... en dessin animé, mais qui a été fait entièrement à la main, donc un petit peu à l'ancienne. Il a fallu faire, je sais plus, mais des milliers de dessins. Et toute l'équipe de Unisson Production, voilà, donc Valentin Girard et Samuel Joulier et Gérard Gabé, l'arrangeur. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. On vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Et on termine avec un autre titre de votre répertoire, de cet album qui va sortir le 15 octobre. Ça s'appelle Jenny et Justin. Oui, Jenny et Justin, c'est un petit couple assez marrant.
Voilà, vous allez voir dans la chanson. Merci encore. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, merci. Voilà, quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène Ouverte. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Beau comme il s'aime, s'aime, s'aime. Beau comme il s'aime, s'aime, s'aime. Beau comme il s'aime, s'aime, s'aime. T'as vu tout l'amour qu'il récolte. Jenny est belle, autant que paresseuse. Vient de passer la trentaine et sur son âge reste menteuse. Elle aime les romans torrides. Se trouve plus belle quand elle se maquille. Justin est fier comme une lampe de bureau. Pas bavard, ni terre à terre et peut-être un peu alcoolo. Aime la littérature ancienne. Préfère Jenny au naturel. Elle est de Marseille, il est parigot. Ils vivent à 20 bornes de Limoges entourés d'herbes et d'animaux. Ils aiment l'herbe, adorent les bestioles. Il avait cette tout dit qu'entre ces bestiales, pourtant ils s'aiment. Beau comme ils s'aiment. Beau comme ils s'aiment, s'aiment, s'aiment. T'as vu tout l'amour qu'ils récoltent, même si parfois se mentent, s'aimantent et collent manque d'air. Entre deux clashs, détente et tirs de revolver. Malgré leurs différences, toujours complémentaires. Pas tous les jours dimanche, mais chaque jour mieux qu'hier. Parfois s'enlacent, se lâchent, jamais ne se délaissent. Entre deux portes qui claquent, se pose une caresse. Pour quelques gaffes, s'agace, puis s'invite la gêne. Ça passe et tout s'efface pour un peu de tendresse. Elle a sommeil, il traîne à l'apéro. Elle rêve de soleil, bloque sur un jeu vidéo. Elle aime tout le monde, ce qui la rend crédule. Il est enfermé sur lui-même, elle a répété je vous encule. Pourtant il s'aime. Oh comme il s'aime. Oh comme il s'aime, s'aime, s'aime. T'as vu tout l'amour qu'il récolte. Justin et Jenny ont l'âme voyageuse. Tous les deux sourient à la vie malgré les épreuves. Jenny et Justin ont peu de choses en commun, mais se complètent plutôt bien. Soit toujours main dans la main, collés comme deux aimants. Nos amants manquent d'air, éloignés se rapprochent, l'heure de pôles inverses. Jenny a du génie, Justin y en a Justin, y en a pas de non plus. Des Jenny et Justin qui comme s'aiment, qui comme s'aiment, qui comme s'aiment. T'as vu tout l'amour qu'ils récoltent. Beau comme il s'aime, s'aime, s'aime.